Bonjour mes flocons de lumière, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne journée. Bien content de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, pour voir où sont les énergies de votre lien du vendredi 3 octobre. Je voudrais vous remercier pour tous les pouces. Vous remercier par rapport au nombre de pouces que j'ai eu par rapport à d'habitude. J'ai vu que beaucoup de personnes m'ont écouté. Écoutez, on ne devrait même pas réclamer de vous mettre de demande à faire le pouce pour le donner le recevoir. Mais je vous remercie quand même, c'est gentil. Mais je me demande quand même si je vais continuer parce que quand je vois le nombre de vues sur ma chaîne qui diminue de plus en plus, je n'arrive même plus à avoir 25% des personnes qui regardent mes guidances. Je me demande si je vais continuer tout ça. Et étant donné aussi que ça me dessert, parce que sachant que mon autre est abonné à ma chaîne, tout compte fait, elle s'aligne à mes guidances. Elle connaît la façon, le déroulement des trucs, mais tout compte fait, ça joue. Je trouve que ça fait plus de tort pour moi, notre relation avec mon autre. Voilà, étant donné qu'on va dire, tout compte fait, je me demande si ça vaut vraiment la peine de continuer. Mais malgré tout, je me dis que c'est une mission de vie. C'est une de mes missions de vie, je ne sais pas du tout. Allez, bref, je vais arrêter avec mes états d'âme. Je vais commencer. Oui, Giginox nous a sélectionné 7 oracles, l'amour à mort. Nous aurons l'O Shozen Tao, j'ai toujours du mal à le dire, l'oracle lumière, l'oracle Béline, la triade, l'oracle belle âme de Lucille, et bien entendu notre oracle de la destinée des flammes jumelles. Ouais, je me demande pourquoi, parce que tout compte fait, moi je vais vous dire personnellement, toutes les guidances que je fais, j'ai beau prendre n'importe quel jour, même une t-shirt du matin, ça correspond tout le temps à ma vie. Et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que même si je voudrais. Alors que je demande des énergies pour tout le monde, regardez, les cartes sortent tout de suite. On parle de loyauté. Une personne fidèle, moi je veux dire, je suis fidèle par rapport à vous, à ma chaîne. La fuite. Voilà. Moi, c'est ce qui se passe encore avec mon autre. On a beau être loyal dans le lien avec eux, ils prennent tout le temps la fuite dès qu'on parle d'engagement. On parle de trop de prix. Vous prenez ça pour une trop prix. Vous êtes loyal sur votre lien, dans ce que vous voulez vraiment. Cet autre a pris l'habitude de se tromper de... Vous pensez qu'il se trompe, le fait de ne pas revenir vers vous, lorsqu'il prend cette fuite, justement. Et c'est pas facile. On parle de rencontre prochaine, pourtant. Rencontre prochaine, c'est peut-être ce que vous, justement, vous aimeriez avoir cette rencontre prochaine, mais on vous dit aussi peut-être que vous vous trompez actuellement, parce que cet autre a encore pris la fuite. C'est un autre qui ne veut pas vivre cette relation, tout qu'on sait comme vous le voudriez, alors que vous êtes loyal, vous avez toujours été loyal envers cette personne, mais voilà. C'est une personne qui a le blocage du principe féminin, voilà. La peur des sentiments, la peur d'exprimer ses sentiments ou autre. Une personne qui a peur du mauvais œil, du regard des autres. Cette personne fuit, pourquoi? Parce qu'elle ne voudrait pas qu'on vous voit ensemble, peut-être par rapport surtout à un entourage familial, relationnel ou autre. C'est une personne qui fuit encore actuellement. Vous voudriez avoir une rencontre prochaine, mais pour moi, ça ne se fera pas. Regardez, on a même le blocage du principe masculin. C'est une personne qui a décidé de bloquer encore maintenant, qui ne veut pas agir dans la matière. L'autre fois, on avait vu la carte d'une personne qui ne voulait pas changer. Mais votre autre a décidé de rester sur ses convictions, voilà. C'est une personne, alors que vous voudriez le rencontrer parce que vous avez peut-être l'impression de la retrouver, cette personne, qui bloque votre relation, qui bloque tout actuellement, parce que d'autres priorités. On a très bien vu que pour la plupart d'entre eux, c'est le matériel qui prime, le travail ou autre. On va continuer avec l'oracle lucide. Aussi, je me dis, les amis, regardez, on parle de retrouvailles, de séduction, d'intensité. Ça, est-ce que c'est votre rêve? Est-ce que c'est ce que vous souhaitez ou est la réalité? On parle d'engagement, d'action. Et vous voudriez bien que cette personne s'engage pour venir dans ces retrouvailles. Mais est-ce que ça va se faire? On va essayer d'aller voir ça. Vous voudriez que ça bouge actuellement parce que on nous promet tellement beaucoup de choses que la récolte et tout. Et on voit que actuellement, c'est une personne, malgré que vous avez ce vœu, cette foi, vous savez, sur cet engagement, sur cette vraie relation, vous rêvez de ça. La foi, les vœux, vous souhaitez cet engagement pour ces retrouvailles. Mais on voit qu'il y a encore des énergies tierces chez cet autre qui fait qui font, que rien ne se fait actuellement dans la matière. C'est vos espoirs, ça, on va dire. À tel point qu'on se demande, moi je vais vous dire carrément, j'aurais mieux
voulu ne pas rencontrer cette personne. Hein. Ces parcours de lien d'âme sont tellement difficiles, tellement éprouvants. Vous, regardez, vous êtes dans la compréhension, une colère intérieure qui fait que, voilà, que ces autres ne reviennent pas dans la matière. Vous espérez une réaction de leur part, mais il n'y a rien, il n'y a rien. Vous avez beau regarder, écouter le petit t-shirt de ce matin, ça correspond exactement à ma situation, peut-être à la vôtre. Vous avez beau leur dévoiler vos sentiments, ils sont au courant que vous les aimez, mais il se trouve toujours des excuses pour ne pas vivre cette lien. Alors on vous dit actuellement, regardez, vous voudrez bien revivre ces moments de flirt avec cette personne, mais on vous dit tout compte fait, engagez-vous avec vous-même, priorisez-vous, pas d'engagement sur les jeux, les amusements, l'action, profitez des bons moments présents, et puis que diable, que cet autre revienne ou pas, ben, on vous l'a dit, ces autres s'ils ne reviennent pas, on va vous mettre une nouvelle personne sur votre lien, dans votre lien. Moi, je vais vous dire carrément, j'ai plusieurs occasions si je voudrais. Hein. Allez, par rapport à ce vœu l'exaucant, on parle d'affection, de douceur. Ben vous, c'est ce que vous voulez actuellement. Vous avez besoin d'affection, de tendresse, de vivre cet amour. Cet amour, de vivre l'amour, le grand bonheur. Ah là 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 là, ça pourrait tellement être plus simple. Mais sous construire, dites-vous bien que si ça fait des semaines, des mois, mais tout compte fait, on disait que votre autre a la clé en lui pour revenir vers vous aussi. Mais vous aussi, vous avez la clé en vous pour faire un trait sur cette union. Ben, c'est même pas une union, et il y a même, ce n'est même plus une relation. C'est sur ce passé. On parle de, regardez, les tiers détournements, vous ressortez rejeté, trahi. Pour vous, c'est de l'injustice actuellement. Vous êtes dans une période où vous doutez, vous regrettez. Ben, alors, vous pensez être sur la bonne voie, on va dire. La bonne voie, oui, parce que pour beaucoup, vous êtes dans des liens d'âme. Tout devrait être écrit. Vous pensez au bonheur, au retrouvailles et tout, mais cet autre, c'est tout. Pourquoi? Parce que c'est une personne encore qui contrôle cette relation, qui se contrôle. Pourtant, on vous dit que c'est une personne qui vous observe. Ben moi, voilà. Même si j'ai promis de vous parler de mon autre, à citer de nom, eh bien, regardez, c'est une personne, moi, je me sens observé. Vous êtes observé. C'est des personnes qui, malgré tout, s'ils ne veulent pas revenir dans le lien, ils essaient de prendre des renseignements sur vous. Il y a toujours cette attraction, cette connexion entre vous, pourtant, on dit, hein. Mais, pourtant, on dit très bien que vous êtes compatibles. Vous avez tout pour réussir. Mais c'est ces autres qui sont encore dans l'ego, dans le... On ne sait pas ce qui... Regardez. Ben si, c'est la peur, les blocages, le ghosting. Ces périodes, ces personnes s'interdisent de vivre l'amour, le bonheur avec vous, s'interdisent de revenir dans cette relation. Alors, on va continuer avec l'oracle de la triade. Regardez, moi je ne comprends pas. Je prends des oracles différents et je vous dis ça correspond tout le temps à moi. À nous, puisque j'ai des témoignages de personnes. Je ne suis pas le seul, vous n'êtes pas les seuls. Pour beaucoup, nous vivons plus ou moins la même situation. Beaucoup de questionnements et de doutes actuellement, pour tous les deux. Pour vous et pour cet autre. Cet autre qui se dit peut-être qu'il fait l'erreur de parvenir vers vous. Vous qui doutez parce que vous vous demandez si un jour ça pourra se faire. Ou si vraiment vous pouvez saisir une nouvelle occasion. Pour la plupart, je vous conseille d'entre vous, si vous avez justement une nouvelle occasion, de rencontrer quelqu'un, forcez. Vivez ce que vous avez à vivre. De toute façon, on dit que vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé par là-haut. Suivez votre instinct, suivez votre bonne étoile, et puis voilà, arrivera ce qui arrivera. On dit que c'est une nécessité. C'est une nécessité. Vivez votre vie. Arrêtez ces questionnements, vous êtes protégé. Vivez votre vie. Regardez, en fusion, là la fusion c'est soyez équilibrés. Pour la plupart, nous sommes dans notre complétude. Nous fusionnons, nous sommes des personnes équilibrées. Par nécessité, on dit aussi qu'il faut vous protéger. Nous devons nous protéger de ces personnes qui sont dans le doute et qui nous plongent aussi dans le doute. Nous devons nous prioriser. Je dis nous parce que je suis dedans. Hein. De toute façon, si vous êtes sur ma chaîne, c'est parce que vous vivez plus ou moins la même situation que moi. Allez, nous devons nous protéger. Allez, est-ce qu'il y a un autre cas? Oui, pourtant on parle de justice divine. Vous êtes protégés. Et c'est... Est-ce que c'est la justice divine qui va intervenir par rapport à ça, votre relation? On parle de richesse, l'abondance. Vous, ce qu'actuellement vous dit, par nécessité, protégez-vous, soyez en harmonie avec vous-même, prenez dans la richesse que vous représentez, votre richesse intérieure, allez vers cette complétude. Parce que pourquoi vous êtes protégé par l'univers, par le divin. Priorisez-vous aussi. Vous êtes dans la réussite.
Contrairement à ces autres qui sont au fond du trou. Ils ne comprennent pas que s'ils ne reviennent pas dans ce lien, ils vont rester au fond du trou. On vous dit de méditer, de vous prioriser, d'être bien. Et en plein de temps. Ça va mettre du temps. Il vous faut écouter ce petit chant de matin. Ça résume tout. Ça risque de durer encore du temps, du moment, longtemps comme ça. Alors, ça fait longtemps que vous êtes aussi comme ça dans votre complétude. Vous espérez le retour de l'autre, mais rien ne se fait. Allez, on ne voit pas tous ces cartes parce que c'est pas quelqu'un qui est tombé. Est-ce qu'on arrête là ou y a-t-il d'autres messages? Non, ça fait à peu près les mêmes énergies qu'hier. Hein. On vous dit actuellement de profiter des bons moments de la vie, de vous prioriser. Parce que pourquoi vous êtes une personne équilibrée? Allez vers... Nourrissez-vous de tous les petits moments de bonheur de la vie. Allez vers votre abondance, vers votre réalisation de vous-même, de votre mission de vie, si vous en avez une. Allez. Moi, je me demande, franchement, ça va bientôt faire un an que la chaîne existe. C'est ce que j'ai dit à mon autre, hein, encore hier. Je demande si je ne devrais pas prendre ce nouveau départ et fermer cette chaîne pour partir m'éloigner vers de nouveaux horizons. On a l'élévation, le départ, l'éloignement, le changement. On parle, vous avez envie de prendre ce nouveau départ. Hein. Vous êtes optimiste par rapport à ça, vous vous élevez. Vous savez très bien que quelque chose va se passer. Que ce soit avec cet autre ou avec une nouvelle personne, vous avez l'impression, vous le ressentez que quelque chose va arriver dans votre vie. Parce que pourquoi? Regardez, vous avez cette protection de l'univers. La carte bleue, c'est la plus belle carte du Béline. Vous êtes protégé. Qu'importe le choix que vous allez faire, ou rester dans cette vie où votre autre ne vous apporte plus rien, parce que vous êtes séparés depuis un moment, qui ne veut pas réagir, qui veut encore contrôler, qui ne veut pas de vous, tout compte fait. On parle d'un héritage, d'un connaissance. Vous êtes ici actuellement, dans ce nouveau départ, pour pouvoir, comment dire, on parle de connaissance. Vous avez appris beaucoup de choses. Vous avez aussi le besoin de transmettre vos idées, vos opinions, ce que vous avez acquis dans cette vie. Vous avez cette expérience qui fait que dans vous-même, eh bien, vous êtes optimiste, parce que vous savez que vous pouvez, vous savez que avec votre expérience de vie, vous pouvez offrir ce bonheur aussi à une autre personne. Cet autre, cette soi-disant autre, ce n'est pas votre autre, on va dire plutôt votre ex. Oui, c'est comme ça qu'il faut le voir, il n'y a même plus de relation. C'est cet ex. Eh bien, libérez-vous de cette personne s'il faut. Offrez, veut dire, malgré que vous êtes l'héritage aussi, parce que vous êtes en lien. Si vous n'êtes pas fait pour être... si vous n'êtes pas fait pour vous retrouver dans cette vie, ça sera dans une autre vie. Là, on vous dit, regardez, les plaisirs et les fêtes là, vivez, profitez des bons moments de la vie. Vous êtes une personne pleine de vie, pleine de joie pour la plupart d'entre vous, pleine de lumière. Profitez des bons moments de la vie. Moi, je vais vous dire mon programme de cette semaine, ce week-end, c'est samedi randonnée. Et dimanche, j'ai la chance ici, on a les lotos qui reprennent. Eh bien, j'y vais pour essayer d'aller gagner quelque chose. Ça va me faire passer mes après-midi. Je vais vers beaucoup de monde et puis voilà. Je profite, je me nourris comme ça. C'est ce qui fait, voilà. De toute façon, moi je vis carrément au jour le jour. Hein. On dit, et tout ça vous amène vers une réussite. Le succès, la récompense, la victoire. Mais la récompense sur vous-même. Vous vous priorisez, c'est normal, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Qu'importe si cet autre ne veut pas vous suivre, laissez-le. Et puis c'est tout. Allez, y a-t-il un autre message par rapport à ça? On a 6 belles cartes, vous voyez. Pour vous, même si cet autre, on est en année de fin de cycle, cet autre est peut-être dans cette fin de cycle, vous avez déjà entamé ce nouveau départ pour vous élever. Vous savez que vous êtes protégé. Regardez, on parle de... Vous allez vous investir avec combativité, avec courage dans cette nouvelle vie. Pourquoi? Vous allez voir vos passions. Vous êtes une personne, regardez, on a 2 fois la carte de la combativité, votre conviction. Vous avez une très grande force intérieure qui vous fait comprendre actuellement qu'il faut vous prioriser et puis laisser, rigueur, cet autre de côté. Laissez cette situation qui ne vous apporte plus rien, si ce n'est que des doutes, des questionnements. Voilà. Allez, on va continuer avec le petit oracle lumière. Je dis petit parce que c'est des petites cartes. Merci Mimi pour tous ces oracles. Ici, mine de rien, il y a le Béline, l'oracle lumière, le Joven Tarot, c'est des oracles que Mimi m'a offert. Mimi, j'espère qu'on va bientôt se retrouver. Je sais qu'aujourd'hui, tu as rendez-vous chez ton chirurgien.
C'est quoi cette autre carte? Écoutez, on a le masculin. Je sais pas. Bah si, cette carte doit faire partie du jeu. La carte blanche. Bah, la carte blanche, je crois que c'est la carte du Béline, la carte bleue, je crois que c'est la plus belle carte du jeu. On a la carte blanche. Ben, par rapport à cette personne, on parle du masculin, il a la carte blanche, il sait très bien que s'il revient vers vous, ben, ça va lui apporter que son abondance, son bonheur. Après, ça à lui à voir s'il veut revenir vers vous. Oui, je te disais, Mimi, tout à l'heure, je te téléphone. Et par rapport à ça, regardez, c'est marrant, je parle de Mimi, elle doit aller voir son chirurgien aujourd'hui, elle doit se faire opérer, logiquement. Après, elle va revenir chez moi passer des jours. On parle de nouvelles et de guérison. Voilà, j'allais dire, on se téléphone pour que tu me donnes des nouvelles par rapport à cette guérison. On dit aussi que cet homme va peut-être vous envoyer un message parce qu'il a besoin de guérir. Il a peut-être fini de guérir, il est en train de guérir de ce qui lui courait plus dans sa vie. On voit que vous êtes protégé, c'est masculin malgré tout, il est protégé. Ou vous êtes protégé par rapport à ce masculin qui n'avance pas. Vous êtes en pleine période de guérison. Et vous écoutez les signes, c'est peut-être les signes de l'univers. Vous écoutez les conseils, bah peut-être regardez les conseils que je suis en train de vous donner. Vous êtes en pleine élévation spirituelle. Voilà, vous guérissez, vous allez guérir de cette situation. Vous avez pour la plupart déjà guéri, hein, bien que pour beaucoup d'entre vous continuez à douter. Vous élevez, vous protégez tout compte fait de ce masculin qui est plutôt là pour semer le trouble dans votre vie, qui vient vous perturber par moments. Lorsque vous allez bien, eh bien, les autres le sentent. Vous autres le sentent parce que dans leur vie ça ne va pas. Et ils viennent prendre des nouvelles, ils viennent vous perturber, peut-être en vous faisant croire, illusionner leur retour qu'ils ne le feront pas. Regardez, là c'est la justice divine. Vous allez trancher. Vous allez trancher par rapport à cette situation parce que vous en avez marre pour la plupart d'entre vous. On parle bien de la féminine. On a la carte. Regardez, l'envoûtement à l'envers. Pour moi, l'envoûtement à l'envers, c'est vous étiez peut-être sous une sorte d'emprise de ce masculin. Et vous allez vous en libérer, vous allez couper ça. Vous allez couper cette emprise que cet autre avait sur vous. Qu'est-ce qu'on parle? On parle, pourquoi? Parce qu'actuellement, vous êtes dans une période de stagnation, rien n'avance. On parle d'ennemi. Ben, pour vous, ce masculin est devenu plus ou moins un ennemi, parce qu'à chaque fois qu'il revient, il vous perturbe. Vous allez mettre tout ça de côté, vous allez trancher. On parle de déménagement pour partir, pour prendre ce nouveau départ. Vous avez décidé actuellement de vous protéger de cette situation qui ne vous apporte plus rien. Vous êtes en période de guérison. Vous vous protégez de ce masculin qui ne veut pas avancer avec vous, qui ne veut rien vous apporter. Allez, on continue avec l'Osho Zentaro. Je ne sais jamais parce que le O-S-H-O, est-ce qu'on prononce Ozo ou Osho? Il y en a qui disent Osho, bref. L'Osho Zentaro. Allez, Mimi, ton oracle. C'est un oracle qu'il n'y a qu'une semaine que j'utilise, il parle très bien. On parle de l'avarice. Ben, c'est une personne, voilà. Vous considérez une personne avare qui veut rien donner, vous donner, qui ne veut rien donner sur le lien, qui ne veut pas revenir dans le lien. Pour vous, vous avez beaucoup donné, peut-être auparavant, sans vraiment recevoir. Le donner et le recevoir, ces autres ne savent pas. Ils savent qu'accepter actuellement, peut-être qu'ils se nourrissent de votre énergie. Ils ne vous donnent rien. Si ce n'est des traquants. C'est des personnes qui n'ont pas l'habitude de donner. La répression, oui, vous avez décidé, tout compte fait, de balayer tout ça. Vous avez décidé d'écarter cet autre de votre vie. Voilà, puis c'est tout. Surtout, essayez de le faire partir de vos pensées, c'est le principal. Le choix. Les amoureux, c'est le choix. C'est à vous. Vous avez la compréhension qu'il faut. Soit, les rôles se sont inversés. Avant, c'était cet autre, on disait qu'il avait le choix de revenir sur le lien. Vous avez peut-être eu des nouvelles, des compréhensions qu'il ne veut pas revenir. Du coup, vous avez le choix de laisser cet autre de côté. Parce que ça fait partie du passé, tout compte fait. Vous en avez marre de donner sans rien recevoir. Ces autres sont tellement obtus dans l'ego, dans le déni, même pas dans le déni. Ils sont, voilà, c'est leur manière d'être. Orgueilleux, vaniteux. On ne va pas parler des 7 péchés capitaux, mais tout compte fait, ils en représentent pas mal. Hein. Allez, qu'y a-t-il d'autre comme message? Je ne peux pas prendre des demi-paquets de cartes. Là, on parle de projection. Vous avez ce choix pour vous projeter, surtout vous prioriser. Allez, vers où? Vous voyez, là, vous commencez à voir la vie autrement. Vous êtes tellement posé de questions, vous vous rendez compte, en plus qu'on est à l'automne,
Il y a beaucoup de récoltes pour beaucoup de personnes. Dites-vous bien que vous, si vous avez semé le bien, vous allez récolter le bien. Ces autres qui vous en ont fait baver pendant des mois, peut-être depuis le printemps, on a vu qu'ils se transforment. Mais ils vont aussi récolter ce qu'ils ont semé. Si ils ont semé le doute, des conflits chez vous, tout ça, ben c'est ce qu'ils vont récolter actuellement. C'est une sorte de retour de bâton. Il y a un dicton qui dit on récolte ce qu'on sème, n'est-ce pas? Allez. On parle de vous, personne innocence. Vous avez toujours œuvré dans ceci, hein, par innocence. L'innocence, pourquoi? Parce que vous avez écouté vos sentiments. Vous avez vraiment aimé cette personne. Dites-vous bien que nous sommes tous pareils, je pense. Nous ne savons même plus si nous les aimons. Pourquoi on est toujours attiré vers eux? C'est énergétique. Pourquoi? Parce qu'on est en lien. C'est là-haut qu'ils le veulent comme ça, pour nous faire travailler. Ouais, là-haut, voilà, c'est la source. Vous voyez? On parle de médiumnité. C'est vous êtes dans l'amour pur, vous avez été enseigné avec toute innocence, vous avez donné votre amour à cet autre. Et c'est la source qu'il veut comme ça, pour vous faire travailler, pour vous faire comprendre certaines choses, qu'il vous priorisez, que vous êtes des travailleurs de lumière, des êtres de lumière. Là, vous culpabilisez actuellement. Vous culpabilisez, pourquoi? Parce que vous dites, si je laisse cette situation de côté, cette autre de côté, ben, vous culpabilisez parce que vous avez encore espoir que ça puisse se faire. Mais là, on vous dit carrément, soyez dans l'innocence, vous êtes une personne innocente parce que vous avez peur de faire du mal à cet autre, alors que ces autres ne font que ça. Vous faire du mal, ça ne rend même pas compte et vous font souffrir. Au niveau moral, hein. Ou c'est cet autre qui culpabilise. Regardez, cet autre, voilà, on parle de masque. La politique, c'est les masques. C'est une personne qui... Est-ce qu'elle se sent coupable d'avoir porté ses masques, de ne pas être naturel, de ne pas vous dévoiler ses sentiments? Je ne sais pas, vous en avez marre. Regarde, c'est devenu un fardeau. Vous en avez marre de culpabiliser par rapport à cet autre, de culpabiliser le fait que vous n'avancez pas dans votre vie. Cette personne, ben, tout compte fait, c'est un boulet. Pour vous, c'est un boulet, vous n'avancez pas dans votre vie. Une personne qui porte tout le temps des masques. Vous demandez, vous, qu'elle vous épanouir. Vous auriez voulu que vous épanouir dans cette relation, mais non, ça ne vient pas. Vous êtes dans votre complétude, alors laissez derrière vous, laissez-les, et puis voilà. Allez, est-ce que c'est fini? Ouais, fini avec cet oracle. Écoutez, il y a beaucoup de personnes qui disent, même mon autre, je l'ai encore dit hier, tu racontes notre vie, non, c'est la situation pour tout le monde. Allez, l'amour à mort, on termine avec ça. Je suis obligé de parler de ma vie, je dis je ne le ferai plus, mais je suis obligé parce que je suis là pour vous guider. Si j'ai ouvert ma chaîne, c'est parce que nous sommes dans la même situation. Les compréhensions que j'ai, moi, je voudrais que vous les ayez, vous. Et pour la plupart d'entre vous, vous les avez, ces compréhensions. C'est parce que malgré tout, on a tout le temps des retours d'espoir. Regardez, là, on a le consultant, ça fait 2 fois qu'il sort le premier. Avant, on avait la carte, on l'avait, hein, dans l'oracle. On nous disait de nous protéger de ce consultant, de ce masculin. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette carte? On parle d'évolution, de communication, d'échange. Ah, est-ce qu'il va y avoir une évolution par rapport à ça? Est-ce que cette personne va évoluer, mais dans quel sens? Parce que pour l'instant, ces autres se considèrent, se priorisent. Hein. Ils n'ont rien à faire de vous. Hein. Ils vivent ce qu'ils ont à vivre, et puis c'est tout. Hein. On parle d'amitié. Bon, c'est peut-être une personne qui voudrait revenir. Ben, actuellement, c'est une personne qui vient plus sous le signe de l'amitié, qui ne vous considère pas comme sa personne principale. C'est une personne, c'est un masculin qui est évolué, qui vous prend tout compte fait comme un ami. Comme un ami qu'il pourrait avoir sur tant d'amis, mettons sur Facebook, sur YouTube. Hein, il vous prend carrément comme le... C'est une personne qui voudrait s'amuser. C'est une personne qui profite aussi actuellement avec des amis, hein, qui échange aussi peut-être sur des réseaux avec des amis, qui est entouré d'amis, qui évolue vers ça. C'est une personne qui se priorise de son côté. Alors, faites pareil. Continuez à briller, continuez à vous nourrir des petits moments de bonheur de tous les jours, et puis voilà. Et qu'y a-t-il par rapport à ça?
On parle de conception. Oui, la conception, c'est une personne qui, voilà, qui évolue pour... c'est une personne qui se priorise, qui agit comme un enfant, qui pense qu'à s'amuser, à profiter des bons moments, mais dès qu'au niveau sentimental, ben pour moi, aussi, ça représente aussi une personne immature au niveau sentimental. Hein. Ouais, c'est une personne, quand il revient vers vous, il vous considère plus comme un ami, une amitié. Voilà. Après, les amis, on les choisit. Alors, si vous voulez plus de cette amitié, vous les qu'à rompre. On parle de nouvelles. De nouvelles. Après des conflits, on parle de guérison. Bon, est-ce que c'est une personne qui sait qui a fait du tort, qui vous a fait du tort, hein, qui va vous donner des nouvelles par rapport à ça pour pouvoir, vous peut-être vous apaiser votre esprit, peut-être aussi lui parce qu'il culpabilise. Ça, il faut voir. C'est une personne qui sait qui a créé des conflits entre vous, qui sait qu'actuellement vous n'êtes peut-être pas bien et qui va peut-être vous donner des nouvelles par rapport à ça. C'est une personne qui a peut-être des choses à se faire pardonner. Parce qu'il connaît, regardez, il reconnaît que vous êtes dans un lien très fort. Là, il va saisir peut-être une opportunité. On parle de chez vous, avec une proposition, malgré les difficultés. C'est une personne qui est conscient, tout compte fait que vous l'aimez tout le temps. Mais c'est une personne qui a du mal à surmonter cet obstacle, de venir vers vous, à vous faire cette proposition, de venir vous voir. C'est une personne aussi qui va peut-être saisir une opportunité. Je ne vous le garantis pas, c'est peut-être que pour certains. Parce que cette personne considère que... Après, c'est une personne qui voudrait peut-être aussi passer un bon moment avec vous, passer des petits moments comme il a pu faire dans le passé, on ne sait pas. Pour l'instant, c'est aussi peut-être le fruit de notre imagination, de votre imagination, de son imagination, qui sait. Tant qu'il n'y a rien dans la matière, vous savez, hein, on peut toujours rêver. Alors, on va terminer avec un petit message de carte de message de l'univers. Allez, on va prendre celle-là. Oh, il y en a trop, il y en a un peu trop. Si vous craignez de ne pas avoir la force d'avancer, pensez à toute l'énergie que vous utilisez pour vous accrocher. Redirigez cette énergie, profitez de votre vie. Mais voilà, oui. Si vous avez peur de ne pas pouvoir avancer tout seul, on vous dit de vous nourrir de la force intérieure que vous avez. Vous allez y arriver. Tant pis, laissez cette de côté. Dans les relations, la chose la plus importante à rechercher est la cohérence. Chaque fois que vous pardonnez à quelqu'un qui n'est pas cohérent avec vous, vous lui donnez la permission de vous blesser à nouveau. Vous méritez mieux, c'est ce qu'on vous dit. Arrêtez de culpabiliser. Arrêtez de pardonner à cet autre, alors que cet autre se nourrit exprès, on va dire, de vous méritez mieux que ça. Il vous blesse, vous lui pardonnez. Non, arrêtez de pardonner. À rigueur, on ne va pas dire qu'il faut se venger, non. Restez indifférent, et puis voilà, il ne faut plus pardonner ce qui est impardonnable. On vous dit par la suite, un jour, au moment où vous vous y attendrez le moins, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera doux, si doux et gentil avec votre cœur, et vous serez tellement heureux d'avoir gardé votre cœur ouvert. C'est ce qu'on vous dit, l'univers va vous mettre quelqu'un d'autre. Si cet autre ne revient pas, on va vous mettre une nouvelle personne pour la plupart d'entre vous. Vous serez tellement heureux d'avoir choisi de croire que vous méritez plus. Voilà, regardez, là on vous dit vous méritez mieux, et là on vous dit vous méritez plus. Vous méritez beaucoup mieux que cette personne qui ne vous apporte rien. Si encore ces autres venaient avec de bonnes intentions, qui voudraient partager leur vie mais ne le veulent pas, alors laissez ça derrière. Alors on finit avec le petit message de Giginox. On préfère ignorer ce défi allié de déception, continuer illégitimement à bien décevoir cette féminine qui pourtant ignorait l'idée abandonnée de flirt, illumination liée de cette nouvelle façon de voir les choses. Ignore l'idée
d'être bien considéré par celui qui refuse de te voir vraiment comme qui tu es. Ouais, on vous dit tout compte fait, vous priorisez. Cet autre, tout compte fait, ne vous considère pas à votre juste valeur. Ce qu'on nous dit, c'est priorisez-vous, voilà. Vous êtes, laissez faire les choses, et puis surtout, essayez de faire un trait sur cette relation. Vous verrez bien si cette personne... Vivez ce que vous avez à vivre, parce qu'on vous annonce une belle nouvelle rencontre pour la plupart d'entre vous, je vous l'ai dit. Hein. Et puis si cet autre vient avec des bonnes intentions, vous verrez bien, vous aurez le choix. Mais il ne faut pas vous enfermer dans une vie d'espoir, peut-être de faux espoirs, qui vous fera que vous apportez du doute, du conflit intérieur. Libérez-vous de tout ça. Écoutez ce petit short de matin, ça dit très bien. Allez, je vous laisse, je vous demanderai de liker, je vous remercie aussi à part tous ceux qui me suivent. Et moi, je veux dire carrément, actuellement, vous voyez le nouveau départ, je me demande si je vais continuer là-dedans. J'envisage pas mal de choses. Je sais pas. Allez, je remercie les personnes qui me soutiennent. Il y a quelques amis fidèles qui sont devenus pour moi des amis. Et puis là, je vous dis à bientôt. Et bientôt demain. Et surtout, bisous bisous. Allez, priorisez-vous bien.